Bienvenue ce dimanche matin sur RDBM. Bon, format spécial. On a mené une bataille toute la semaine. Non, c'est pas Top Mecha. On a mené une bataille et dans cette bataille, je suis pas sûr qu'il y ait de gagnant. Je sais pas si... enfin, je vais t'expliquer, tu vas voir. Bon, cette bataille, on l'a pas menée sur nos Alpines. Le collègue avec sa bagnole, ce truc-là, là. Bon, à la base, c'est pas un mauvais véhicule. Hein. Je veux dire, c'est un Volkswagen Caddy, diesel, 2 litres. 215 000 km, ça fait longtemps qu'il l'a. En soi, c'est pas mal. C'est pas mal, ça consomme pas trop, ça vieillit bien, ça se répare bien. Sauf que là, un petit événement léger, pas grand-chose, a une conséquence quelque peu fâcheuse. Bon, comment te dire? Alors, là, j'ai démonté un peu, j'ai fait de la place parce que, et encore que j'ai beaucoup remonté. Bon, ça a été galère, je vais t'expliquer. En fait, ici, tu as les injecteurs. Ce qui s'est passé, c'est que la petite vis ici qui tient les injecteurs, là, les deux injecteurs, la vis a pété. Et les injecteurs sont partis comme une balle de fusil. C'est arrivé en plein gaz, en montée sur la voie rapide, donc à puissance maximale avec la pression dans les cylindres maximale. L'équivalent, globalement, tu peux penser que c'est la même pression qui règne dans le canon d'un fusil de chasse quand tu tires une balle. Et ça, chaque seconde, voire chaque millième de seconde. Boum, 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 boum. La vis a pété. Alors c'est vrai que la vis, alors c'est pas tout à fait celle-ci, mais ils t'ont mis une vis de diamètre 6, globalement, pour clé de 10. Globalement, hein, le diamètre de la vis. Pour tenir une fourchette comme ça, qui va tenir... Attends, je vais te mettre là. Hop, tu me vois là. Globalement, la fourchette, la vis qui va tenir les deux injecteurs, comme ça. Le tout dans la culasse, avec une pression ici, dans la chambre de combustion. Chaque explosion, l'équivalent d'une balle de fusil. La vis, elle a pété. Gone. Les injecteurs sont sortis comme une balle de fusil. Bon, ils ont tordu les tuyaux d'alimentation. Jusque-là, c'est pas grave. Ils ont, dans un premier temps, déformé. Ici, là, tu vois le bourrelet, là. Hop, regarde. Déformer les injecteurs. Alors ça, déjà, c'est dramatique. C'est dramatique parce que le devis pour deux, 918 €. C'est pas fini. Et surtout, ils ont abîmé le plan de joint de la culasse. Ici, dans le bas, là. Bon, bah là, déjà, c'est la zob. Bon, j'ai quand même tenté 2 injecteurs. Malheureusement, c'est pas fini. Alors, le bas de la culasse abîmé, c'est dramatique. C'est dramatique pourquoi? Parce que la longueur ici qui a été déterminée pour le serrage, cette longueur totale, elle est extrêmement précise. Tu fais pas ce que tu veux. Si tu as du jeu, tu auras beau serrer ta vis ici, tu vas être dans le vide et tu ne comprimeras pas ton énorme joint cuivre. Alors, il est épais quand même. Ton énorme joint cuivre là, tu ne le comprimeras pas correctement au fond de la culasse. Mais c'est pas tout. Si tu es beaucoup trop bas, le nez de l'injecteur va sortir beaucoup trop dans la chambre de combustion. Tu vas peut-être pas toucher le piston. On est loin, c'est très proche, mais ça ira. Mais ton jet n'est pas au bon endroit dans le piston qui intègre la chambre de combustion sur un HDI et tu peux générer des particules en permanence et donc avoir un moteur qui pollue mais qui sature ton filtre à particules. Ce qui fait qu'à moyen long terme, tu es dans la zob. Si jamais tu mets plus de joints énormes, je veux m'entendre, voilà, tu pourras serrer. Mais ton nez d'injecteur, au lieu d'affleurer avec la culasse, il va être légèrement reculé dans le trou et ton jet ne sera pas au bon endroit et tu auras la même conséquence. Donc, j'ai quand même réussi à remonter ces 2 injecteurs-là. Bah, les deux. Ce cylindre-là, on va aller le voir. J'ai quand même mis 2 injecteurs neufs, redressé les tuyaux, mis une bride, des vis, des joints neufs, des joints plus épais, mais je suis déjà en cote maximale. Je ne suis pas sûr d'avoir l'étanchéité de cet injecteur-là.
problème, c'est que quand ça fuit dans les culbuteurs. Donc tu te retrouves avec des gaz d'échappement, pardon, là-dedans. Et ça, à moyen long terme, ça pollue ton huile et tu crames ton moteur. Donc ça, c'est encore assez dramatique. Mais c'est pas tout. Pour pouvoir atteindre la vis qui était cassée là, il a fallu donc enlever les injecteurs. Bon, bah ceux-là, ils étaient déjà démontés, hein, tu penses bien. Pour pouvoir enlever tout le couvre-culasse, pour atteindre la vis, il faut enlever les 2 autres injecteurs. Évidemment, celui-là était grippé dedans. Tu peux pas l'enlever. Il a fallu que je lui dévisse la tête. Il a fallu que je lui dévisse la tête ici pour lui mettre un arrache à inertie pneumatique pour l'arracher. Bon, bah en théorie, dès que tu touches à la tête ici, au pied de zo, c'est mort. Tu peux le remettre, mais c'est... bon, bah j'ai essayé, je l'ai enlevé, je l'ai remis. D'ailleurs, et bah c'est celui-là. C'est celui-là et il marche plus correctement. Donc j'ai encore mis un autre injecteur d'occasion qui marche à moitié, pas top. Bon. Ce qui fait que je me retrouve avec un véhicule bon, qui démarre aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a une fuite d'échappement dans le haut moteur. Donc ça, à moyen long terme, c'est dramatique. Encore un injecteur à moitié défaillant, il faudrait peut-être que je remette 400 balles. Alors que j'en ai déjà mis 918. Je te mens pas. Hein. Je te mens pas. Donc voilà les news. Donc quand je te dis qu'il n'y a pas de vainqueur dans cette bataille, c'est que bah, c'est pas la voiture qui a gagné parce qu'elle redémarre. Mais bon, moi j'ai mis du pognon, mais elle n'est pas réparée. Donc c'est pas top non plus. Et puis bah, le collègue il attend sa bagnole et il va falloir que je lui annonce le fait que bah, le mieux ça va être une autre bagnole ou un autre moteur peut-être d'occasion, on va voir. Parce que là j'ai une grosse perte de confiance en ce moteur là. C'est pas une opération qui s'est rondement menée, quoi. Bon, et pourquoi ils sont chers, ces injecteurs de merde? Ça, là. 500 balles pièce. Alors, à l'intérieur, ici, tu as la bobine de commande. Alors, c'est une bobine, non. Ça, c'est du piezo-résistif. Ça peut être une bobine. Certains sont à bobine, comme les Bosch. Ça, c'est du Delphi, de mémoire. C'est du piezo-résistif. En fait, le mieux, je vais te faire un schéma. Allez, on y va. Alors, dans cette tête, celui-ci c'est un piezo-résistif. En fait, à l'intérieur, bon, tu as 2 fils électriques à l'intérieur, là, tu vois. Tu vas les alimenter en courant. Tu vas faire un signal, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Et en fait, à l'intérieur, ils ont mis des étages de quartz, des lamelles fines de quartz, là, espèce de caillou, là, espèce de quartz. Et en fait, quand tu électrises le quartz, il va se déformer. Au contraire, ce quartz aussi, s'il est plat, et que tu le déformes, il va générer une tension électrique. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est comme ça. Donc, en fait, ils ont fait des étages de quartz comme ça. Et lorsque tu vas l'alimenter, avec les 2 fils, avec ton signal, ils vont se déformer. Et tu vas pouvoir agir, ici, sur une petite pièce. On verra ça après. Alors, d'ailleurs, ils ont fait ça parce que c'est extrêmement rapide. Et sur le HDI, tu fais pas que ouvrir et fermer l'injecteur comme un essence par exemple. On va pouvoir faire aujourd'hui sur les véhicules de 2024 jusqu'à 5 injections par cycle. Tu fais pas que l'ouvrir et le fermer, tu vas l'ouvrir un petit peu, puis beaucoup, puis encore un peu et encore un peu. Alors ça c'est sur les tout derniers. Mais déjà sur ton vieux 2 litres de la mort, pour éviter qu'il claque, qu'il fasse bam, 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 comme ça, on va pas l'ouvrir et le fermer, hein. On va l'ouvrir un tout petit peu. On va déjà mettre, quand le piston commence à monter, on va en mettre un tout petit peu de gasoil dans le cylindre, qui presque sert à rien, pour préparer la chambre de combustion, le mélange, commencer à se mélanger. Ensuite, on va avoir l'injection principale, la bonne quantité, et globalement, ça s'arrête là. Et ça va pouvoir s'enflammer et repartir dans l'autre sens. Maintenant, pour dépolluer ou pour le filtre à particules ou pour des bruits, on pourra encore faire une post-injection. Une petite quantité de gasoil en plus qui servira peut-être à réchauffer la chambre de combustion ou à finir la combustion ou à
faire monter en température le filtre à particules. Donc en fait, on est obligé d'utiliser un système de pilotage extra rapide. Bon, certes, le diesel ne tourne pas à 12 000 tours, mais quand même, il faut avoir le temps de faire tout ça. Donc on t'a fait une tête avec des feuilles de quartz qui vaut une couille. Ça, c'est la partie du haut. La partie du bas. Tout ça, on peut dire que ça ne sert à pas grand chose. Mais il y a le truc là-bas, au bout, l'injecteur, qui déjà, les trous, quand sur un injecteur neuf, tu ne les vois pas à l'œil nu. Les trous sont très fins. Rappelle-toi, je t'avais dit, plus le jet est fin, plus les particules de carburant sont fines et le mélange air-carburant est meilleur. Donc, sur le HDI, on a choisi des trous extra fins et des pressions extraordinaires. Donc, on est excuse-moi, je vais couper le truc. Voilà, excuse-moi. On peut même plus être tranquille. Donc, on a choisi des pressions extraordinaires. Là, on atteint du 1400 bars. Donc, sur ta Clio essence, on est à 2 bars 5. Sur ta 205 diesel, on est aux alentours de 200 bars. 180, 200, 220 bars suivant les modèles. Sur ton vieux coucou 2 litres HDI, on est dans les 1000 bars. Et là, si tu vas chercher les toutes dernières voitures, on atteint 1400, voire 1600 bars de pression. Tu penses bien qu'à 1600 bars, bon, ça te fait une belle jambe, mais c'est pas des pièces gratuites, quoi. C'est-à-dire que les pièces sont d'une précision extrême, parce que 1600 bars, ça peut fuir de partout. Bon, 1600 bars au bout, ça, là, c'est une aiguille. Alors, évidemment, c'est pas l'aiguille de cet injecteur-là, t'auras bien pensé. C'est une aiguille, je m'en sers de chasse-goupille, c'est une aiguille d'injecteur HDI d'un bateau. Donc, toute échelle confondue, celle-ci, là, elle serait à l'intérieur du truc, là. Et pour pouvoir lever ton aiguille pour injecter, via la tête, c'est là qu'ils t'ont fait un truc, c'est assez extraordinaire. Encore une fois, je vais te faire un schéma. On va dessiner déjà l'aiguille. L'aiguille, pardon, je vais la faire plus basse, parce que là, sinon l'injecteur, il va toujours cliquer. Hop, ici, voilà, ici. Ton aiguille, tu es d'accord, elle est comme ça. Et elle est posée sur son siège. Ici. Ouais, mais si je perds mes fautes là, voilà. Elle est posée ici sur son siège. Ça, c'est l'injecteur avec les trous. Là, c'est fermé. Tu vois bien. Hein. Ce qu'on va faire, on va faire une chambre ici. Avec la pression de gasoil. Donc là, déjà, l'ajustement entre ta chambre, ici, là, l'ajustement entre ton aiguille et ta chambre, un poil de cul, c'est bien trop gros. Tu prends une aiguille comme ça, qui rentre dans sa chambre. Si tu la chauffes avec tes mains, tu ne peux plus la mettre dedans. Donc là, déjà, tout ce qui est ajustement précis comme ça, c'est cher. Est-ce qu'il fallait partir là-dedans? J'en sais rien, mais c'est la réalité. Donc, déjà, entre l'aiguille et le corps de l'injecteur, tu es d'une précision, tu es au millième de millimètre. Tu chauffes avec une différence de température entre les deux et tes pièces ne coulissent plus. On va faire rentrer 1000 bars. Voilà. Mon aiguille d'une précision extrême. On va faire rentrer 1000 bars ici, plus 1000 bars ici. Et on a également, hop, tu vas comprendre, mille bars ici, 1000 bars là. L'aiguille est bloquée. Bon, il y a un petit ressort, hein, mais l'aiguille est bloquée. Pour pouvoir le faire se lever, on va créer une fuite dans le haut. Donc ici, globalement, il y a un ressort avec une bille. Ok ? Et la bobine ici qui va se déformer, ma bobine, ma fameuse bobine, ma tête là, elle va appuyer sur la bille. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais électriser ma tête, les étages de quartz vont se déformer. Et ça va venir d'un sens ou dans l'autre, hein, peu importe. Peu importe, non, mais à la conception. Je vais venir appuyer sur ma bille.
créer une fuite. Trop de choses dans les mains. Créer une fuite. Et à ce moment-là, je vais avoir une différence de pression entre le haut et le bas. Je vais peut-être avoir 1000 ici. Avoir 900 bars au-dessus de l'injecteur. Je vais créer une fuite par... Là, les 1000 bars, ils rentrent là. Ils envahissent tout l'injecteur. Et je vais créer une fuite par là. Toute petite. 1000 bars, tout petit débit. Je lève la tête, je crée une petite fuite, une petite goutte là. Différence de pression entre le haut et le bas. Mon aiguille se lève. Mon carburant sort. J'arrête d'électriser ma bobine. Rééquilibre de pression. Le ressort pousse mon aiguille en position 0. J'arrête. Donc en fait, c'est un système extraordinairement simple, mais qui coûte extraordinairement cher parce que dans l'ensemble de cette merde, tu as de la précision extrême. Et le moindre écart d'usure, de salissure, de grains de sable qui rentrerait dedans, était en zob. L'aiguille prend du jeu. Il y a une fuite de pression entre les deux, entre l'aiguille, et tu as beaucoup de retours en permanence. C'est-à-dire que si la pression rentre, va dans le bas de l'aiguille, va dans le haut, mais que ça fuit entre les deux, ça fuit, tu peux avoir du retour en permanence aux injecteurs, trop de retour en permanence aux injecteurs, et ton injecteur ne marche pas correctement. C'est pour ça qu'on fait le retour aux injecteurs. C'est normal d'en avoir. À chaque fois que je fais un pilotage, je crée une petite fuite, une petite goutte, mon aiguille se lève et se ferme, ça c'est normal. Maintenant, si en permanence ça sort, c'est une fuite interne, une usure interne, ton injecteur, au cul. Tu comprends? Bon, donc tu vois la précision, quoi. Tu vois le bordel. Je te parlais de la chambre de combustion tout à l'heure. Hop, je regarde, ouais, c'est bon. C'est que sur un moteur conventionnel, ton piston, ok, il ressemble à ça. Ok, t'es d'accord, hein? Sur un HDI et dans la culasse d'un moteur conventionnel, donc tu es dans ton cylindre, comme ça, tu as la culasse et ta chambre de combustion, elle est comme ça, avec probablement ta bougie d'allumage et tes soupapes. Normal. Oui, bah le HDI, c'est pas comme ça. Le HDI, je vais garder ça. C'est que ton piston, il intègre là. Bon, il y a 3 segments. Hein. Tu m'excuses. Hein. Il intègre la chambre de combustion et la culasse est extrêmement plate avec l'injecteur qui arrive à ras. La chambre de combustion, elle est là. Elle est dedans le piston. Donc quand le piston il arrive en haut, tu n'as plus de place. Hein. Là, tu ne peux pas laisser sortir les soupapes. Hein. Là, c'est aux petits oignons. Et donc, ton injecteur dans la culasse, son nez, il sort comme ça. Il n'est pas... Il n'est pas comme ça. Parce que sinon, le jet, il peut toucher les rebords ici, là, et te faire des gouttes égales particules. Pareil, s'il est trop bas, il ne peut pas bien faire dans la chambre de combustion. Donc, c'est d'une précision extrême. C'est tout le souci du HDI. Des HDI d'aujourd'hui, c'est cette fameuse dépollution qui coûte énormément cher. Cher la mise en œuvre, la pompe à injection, bah, c'est pareil, c'est extrêmement précis, etc. Donc voilà le combat de cette semaine du HDI. C'est bien quand ça marche. Quand ça part en couille, bah, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Tu as peut-être eu ou connu quelqu'un qui a changé tout son système d'injection parce qu'il y a eu de la limaille. C'est-à-dire que la pompe à injection part en couille, te balance de la limaille là-dedans. Bon bah là, les carottes sont cuites. En gros, tu dois changer tout le système d'injection, donc du réservoir, les tuyaux, le filtre à carburant, la pompe, les injecteurs. Bon bah là tu pleures quoi. Là
là tu pleures. Sûrement que tu as déjà eu aussi un problème d'injecteur, donc ça peut être un problème électrique du haut, parce que bah, tu roules pas, il y a de l'humidité, ça crame la tête, ou de l'usure, ou des fumées, des claquements moteurs, des problèmes de démarrage, des retours, voilà. Bon, bah, tu sauras tout sur le HDI. C'est bien, ça consomme pas, c'est bien quand ça marche. Maintenant quand ça marche pas, bah tu pleures. Bon bah écoute, il me reste plus qu'à appeler le collègue pour lui annoncer que les carottes sont cuites. Alors les carottes sont pas vraiment cuites, hein. Il démarre quand même, mais il boitouille un petit peu parce que j'ai pas trop confiance en l'injecteur que j'ai mis là, il est pas extraordinaire. Maintenant, est-ce que je devrais remettre un injecteur de plus? Je ne sais pas. Ah, bougez, eh ben bougez pas. Il y a la factrice, c'est sûrement mes colis. Allez, je vous reprends. Bon, c'est sûrement les pièces du Solex, du Vespa. On va voir ça après. Alors, comme je te disais, j'ai pas trop confiance en cet injecteur là, donc je pourrais encore en racheter un, mais j'ai quand même des défauts d'étanchéité. J'ai un doute sur l'étanchéité et de mes gaz d'échappement qui finissent dans le haut moteur. Donc ça reste une intervention quand même garantie porte de garage. 1000 balles garantie porte de garage, c'est quand même compliqué, tu penses? Donc je vais faire le point avec lui. On va voir. Est-ce qu'on va acheter une autre bagnole? Est-ce qu'on va acheter un autre moteur d'occasion? Et tu sais jamais ce que tu as non plus. Donc on va voir. Ouais, écoute, à côté de ça, attends, on va ouvrir ça quand même. Hop. Alors j'ai reçu quand même, mais j'ai pas eu le temps d'y travailler. Bah ouais. Hop, attends, je te mets là. J'ai reçu pour la 4 cylindres turbo la rampe d'injecteur. La rampe, tu sais, qui va alimenter en carburant les injecteurs. Donc il y a un trou parce qu'on va y souder un raccord en aluminium pour faire venir la pression de carburant essence. 3 bar 5, 2 bar 5, 3 bar 5, suivant ce qu'on va faire. De là, on va percer les 4 trous à la position pile poil pour recevoir les 4 injecteurs. De l'autre côté, pour notre modèle, on n'aura pas le retour à carburant par là, on va le boucher avec un bouchon. 2-3 petites pattes de fixation, histoire de le fixer. Et cette rampe, elle ne sert pas que à l'alimentation en carburant, si, mais elle sert aussi un petit peu de réserve tampon. Tu as un gros volume d'essence à l'intérieur, un gros volume, toute proportion gardée, mais pour à l'instant T, pour une demande de charge, une demande de puissance moteur, tu as suffisamment de quantité d'essence ici pour ta demande, quoi. Alors quand tu commences à taper dans le 500, 600, 1000, 1200 chevaux, bon, peut-être que tu augmentes un peu le diamètre de ta rampe et puis tu as des pompes additionnelles pour faire venir le carburant. Parce que si tu consommes 10 litres au 100 ou 100 litres au 100, c'est pas le même débit. Tu penses bien. Donc ça, on va prendre son temps, mais déterminer bien précisément les perçages. J'ai pris ça d'occasion. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça va être pas mal. Regarde, j'étais pas sûr. T'as vu la chicane? Elle est pure. J'étais pas sûr d'utiliser un silencieux d'échappement, mais il faut quand même pas déconner. Donc on va le placer derrière la voiture. Il va falloir lui faire un coude pour le raccrocher au turbo, mais ça paraît pas trop compliqué. J'ai pris d'occasion. Et là, qu'est-ce qu'on a pris pour le fameux Vespa? Je prends de quoi ouvrir. Pour le Vespa, il manquait, j'avais oublié un caoutchouc de pédale. Grossière erreur. Et il manquait surtout il manquait. Moi je l'aurais laissé comme ça, mais le collègue ne voulait pas. Le phare. Le cercle de phare. Donc est-ce que c'est ça? Écoute, c'est écrit presque comme chez Ikea, c'est écrit en bizarre là, donc ça doit être ça. Qu'est-ce qu'on a? Ça sert à rien. De la pub. Et regarde. Bon bah plus qu'à voir si c'est le bon modèle, mais ça y ressemble, en tout cas comme ça. Plus mon caoutchouc de pédale. Et ah oui. Je l'ai démarré dans le salon, j'arrivais plus à le couper. T'as le coupe-circuit intégré au guidon là, il marchait plus. Tiens regarde. Donc j'ai commandé ça, l'espèce de Komodo code phare coupe-circuit. Voilà. Bon, et bah écoute, je pense que je t'ai parlé assez de ma vie.
On va aller installer tout ça. Et puis, je te dis à dimanche prochain. Espérons que cette fois-ci, on ait le temps de mener une guerre, mais sur... mener une guerre peut-être pas merdique comme celle-là. De mener un combat sur notre Alpine 4 cylindres turbo, parce que moi, ça me manque. Allez, à dimanche prochain et merci pour tout.